Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants ou pas, qui fait les choses sérieusement. On est de nouveau chez Donuts Racing et Donuts va étendre un peu sa gamme de châssis et va nous proposer maintenant de nouvelles choses. C'est un concept qui s'est énormément développé aux États-Unis avec de très gros rassemblements. Toutes les semaines, dans les news de la semaine, on s'aperçoit que les optionneurs, les fabricants de pièces et autres développent énormément de produits, de carrosserie, de pneus, d'alu, bref, de custom et autres pour justement cette nouvelle discipline que l'on appelle le drag race. Et Sam et Jérôme vont nous présenter les modèles qui sont proposés désormais sur le site internet Donuts Racing. Comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait tellement longtemps. Exactement. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser pour les quelques poils que j'ai sur mon t-shirt qui sont liés à mes 4 chats. Ça c'est pour rassurer Eric. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, nous allons pouvoir attaquer la présentation des produits. Enfin, un petit peu avant ça, pourquoi on s'est lancé là-dedans? Ouais. Écoute, moi j'ai vécu quelques années aux US, j'ai beaucoup bossé avec des Américains, c'est vrai que c'est des choses qui me plaisent. Le côté un peu fun, on se prend pas la tête, on a une nouvelle catégorie qui arrive, qui a un gros engouement aux États-Unis. On se prend pas trop la tête, on se met sur un parking devant la maison, on fait la course avec le voisin, c'est pas trop cher. Voilà, il n'y a pas la complexité aujourd'hui du tout-terrain 8e ou 10e ou même de la piste du GT8 et ainsi de suite. Ce sont des produits qui sont relativement abordables comparé à ce qu'on fait d'habitude. Et puis finalement, c'est beaucoup de fun. On peut avoir quelque chose qui est très scale. Voilà, on peut s'amuser comme on voit sur cette voiture, avoir beaucoup de détails, faire quelque chose de relativement réaliste. Et puis pour ceux qui aiment les vraies américaines qui en ont eu, j'en fais partie. Pourquoi pas mettre une carreau qu'on a eu à l'échelle 1 sur une voiture et puis s'amuser comme ça. Donc on commence gentiment en fait à rentrer ces produits. On a commencé à rentrer avec le Team Asso, le DR10, qui est une voiture qui fonctionne très bien de boîte. Voilà, on a un moteur 3300 kV avec un contrôleur en brushless bien sûr, avec un contrôleur 60 ampères, un servo, il y a la radio, c'est du RTR. Il vous manque tout simplement juste un accu et un chargeur. Puis vous pouvez commencer à vous amuser. Nous on a été un petit peu foufou, on l'a tout de suite vite modifié. Parce qu'on estimait que ça allait pas assez vite, c'est-à-dire 80 km/h pour nous sur 40 mètres c'était pas assez rapide, donc on a un petit peu forcé le truc, peut-être un peu trop d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est vraiment un produit qui est super sympa pour commencer, qui se place très bien en termes de tarifs. On est sur des prix, je vais pas vous donner de prix, vous irez voir vous-même sur le site, comme nous l'a suggéré Mike. On est vraiment sur un prix de RTR d'entrée de gamme, alors qu'on a un produit qui est quand même déjà très très bien fini. Ici, on a une autre bête un petit peu plus poussée. C'est-à-dire que là, on rentre dans la catégorie Open, donc avec le nouveau Losi, le 22S, qui est beaucoup plus abouti. C'est-à-dire on a un moteur en 6500 kV, on a un vario de 100 ampères, un beau servo, on a une carreau qui est un petit peu plus évoluée. Je peux vous montrer peut-être des petits détails qui sont assez sympas. Bon. Unboxing, c'est parti. Presque. Tu l'as pas dit. On va ouvrir, l'unboxing arrive après. Ok, ça marche. On ouvre. Ce qui est assez sympa, on voit qu'il y a pas mal de détails. On se dit, ouais, il y a des feux, bon, c'est cool, c'est bien, ils font ça bien. Mais finalement, si on regarde bien de près, ils sont fonctionnels. Donc ça rajoute voilà, un petit cachet authentique, un petit peu plus scale au produit. Donc voilà, typiquement la qualité d'Osi, c'est basé sur un short course, le 22 SCT, avec les nouveaux équipements, ce qu'ils appellent Firma, de chez Spectrum, chez Horizon. Donc voilà, et on est RTR, on a la radio, et on va faire l'unboxing, comme tu aimes, Unboxing. de l'autre version. Là, vous avez la version rouge. Pour les amoureux de Summit, Summit pour information est un optionneur aux États-Unis qui vend des pièces compétition pour des voitures échelle 1. D'accord, donc d'où le côté très scale du coup. Ça c'est sous licence. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Horizon, dès qu'ils utilisent une marque, ils sont absolument sous licence avec eux. Donc il y a des royalties, c'est-à-dire qu'Horizon paye tous les mois pour l'utilisation du nom Summit. Donc, Unboxing. C'est parti. On commence par lequel? Ah ben, j'y suis. Le bleu. Samantha nous présentera la voiture violette. Ah d'accord, très bien. Elle est verte. Samantha, cutter? Oui, elle est verte. Donc on vous ment pas, c'est cell-proof. Ah oui, c'est la première fois qu'il sort celui-là. Voilà. Je fais pas ça aussi bien que Mike. Si. Ah, je suis moins habitué. Non, c'est... Ouh. Et voilà la version bleue. Pour ceux qui ne seraient pas fans du rouge. Ciseaux, je reviens.
Très bien. Donc Sam, tu fais le vert toi après? C'est ça. Le Ah bien. Timasso. Eric, 33, qui n'aime pas le vert, je viens de le découvrir aujourd'hui. Petite privée de joke. Dédicace pour lui. Comprenne qui pourra. Donc voici la voiture livrée, complètement assemblée, Yes. comme tu peux le voir. Astiqué apparemment. Elle brille. Les piles pour la radio, Ah, c'est fourni. c'est fourni. Super rare ça. Et la radio livrée Spectra. Radio de base RTR. On appréciera quand même la mousse sur le volant. Ça c'est confort, ça fait plaisir pour une petite radio RTR. On a les réglages de base qui vont bien. Ok. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il reste à rajouter à ça pour aller s'amuser? Un AQ2S, Forcément. il faut. Quelle que soit la capacité. Alors maintenant aux États-Unis, ils ont des petits packs un petit peu complexes, etc. Mais c'est vraiment sur des courses très pointues. N'importe quel stick 2S fonctionnera très bien sur cette voiture. Avec son 6500 kV encore une fois. De tous les essais qui ont été faits, des reviews US, c'est une des voitures les plus performantes de boîte. D'accord. Aujourd'hui, cette voiture, sur le 40 mètres, puisque voilà, on est à l'échelle 1/10, donc les courses de drag se font sur 400 mètres à l'échelle 1, donc là on est sur du 40 mètres à l'échelle 1/10, c'est une voiture qui tourne en 2 secondes 6 au 40 mètres, En départ arrêté. en départ arrêté. Avec feu de départ pour les deux concurrents. Exactement. Et une puce. Ouais, et à noter aussi qu'il y a d'autres catégories qui se sont développées dans le Drag Race, où là carrément c'est des prototypes avec un gros travail sur l'aérodynamique de la voiture, le fait de passer la motricité au démarrage au sol avec de grosses puissances et des vitesses de passage au contrôle de Là, on est vitesse sur la importantes. catégorie qu'on appelle No Prep Race, Yes. c'est-à-dire que la piste n'est pas préparée. Les pneus, on a le droit aux pneus lisses ou aux pneus rainurés. Mhm. On a le droit d'utiliser aucun insert dedans. Voilà. Par contre, la différence entre les deux catégories, ici, on va être plutôt sur une catégorie, alors pas tout à fait puisqu'il y a le wheelie bar, mais ce qu'on appelle le stock. Ouais, Le super je stock, vois voilà, ce c'est que un tu veux moteur dire. 13 tours et demi. On n'est pas censé avoir de wheelie bar, on n'est pas censé avoir d'aileron. Ici, on a un aileron, une wheelie bar, donc on est sur la catégorie open avec le moteur 6500 kV. D'accord. Top. Sam va te présenter maintenant le Asso. Team associé. Merci Eric. DR10. La notice bien détendue, la radio. Elle est attachée dans le dessous, ça va pas être pratique. Les ciseaux. Double unboxing. Double, c'est une première, c'est vrai. On fait que du simple habituellement. Bien vu, tu vois. Il va ouvrir sa chaîne YouTube bientôt, Jérôme. C'est une question de temps. Ah, j'ai pas le temps. Je laisse ça aux professionnels. Oh. Ah, oh Eric, ça va? Ah, En fait, mon problème, c'est qu'elle est attachée par en Sam, elle est accrochée encore. Ouais. Voilà. Donc plus compliqué à unboxer, hein, le Team Asso apparemment. Ah, c'est moins simple. On a une radio fournie également, pas de pile par contre ce coup-ci. Non, pas de pile. Avec l'Asso, On n'a pas de carrosserie sous licence, c'est une créa pure la carreau. c'est censé être une... ça ressemble à une Chevrolet Nova. Mhm. Radio classique Team Asso. Merci. À savoir que la différence entre les deux véhicules, celle-ci a un châssis plastique, Ouais, celle-ci a un châssis alu. ouais j'ai vu ça, ouais. Et ici, on a 90% des pièces compatibles avec les short courses TLR. TLR compétition. Tout à fait. Ouais, donc c'est en fait ce que veut vous dire Jérôme, c'est que c'est un RTR que vous pourrez faire évoluer pour aller chercher plus de performance. C'est-à-dire qu'on va avoir accès à toutes les pièces options alu, Ouais. type les fusées, les étriers, fusées arrière, que ce soit les diffs alu, etc., etc. Tous les plots de lestage, enfin. De quoi customiser et se faire toutes les pièces, plaisir. toutes les pièces du Super. du SCT. Sympa. Là, on est sur un très très bon véhicule également, mais qui est plus, voilà, un véhicule qui va permettre de s'amuser. Voilà, on est sur des gommes qui sont extrêmement tendres aussi. Donc c'est très bien pensé, hein. C'est un châssis classique de short course qui a été, Ouais, ça se voit. qui a été habillé pour faire du drag. Celui-ci, pour l'avoir essayé, là, si vous partez Merci sur ce genre beaucoup, d'option, la première chose qu'on fait, c'est d'aller blinder le diff arrière.
qui pour nous est beaucoup trop souple en huile. Donc c'est-à-dire qu'on va clairement aller tout de suite mettre du 500 000 sur le diff arrière. Sinon la voiture a tendance à pas forcément partir droit. Voilà, c'est juste une petite modif qu'on fait tout de suite. Et à limiter la course de... Voilà, le rayon de braquage de la est direction. beaucoup trop important pour un dragster. Donc suivant ce que vous avez comme option sur la radio avec le dual rate ou les EPA, et là en l'occurrence ce sera plutôt du dual rate. Voilà. Après, comme on le dit souvent ici chez Donuts, ceux qui sont habitués, ça on n'aime pas du tout. Le DIN, ouais, Voilà. personne d'ailleurs. Voilà. Sur du 2S c'est acceptable, mais on conseille quand même de changer pour le C5. Ouais, parce que ça peut arquer, ça c'est vraiment ouais, à modifier effectivement. Très très bonne suggestion. Ok. Et est-ce qu'il y a des manifestations de drag race en France à ta connaissance? Alors, pas encore. Ça se fait plutôt sur les parkings. A priori, il y a une grosse chaîne YouTube violette et blanche qui est censée s'occuper de mettre ça en place. Ah bon? Oui, je crois qu'on en avait parlé. Je ne sais plus avec qui j'en avais parlé, mais ils travaillaient sur le sujet. Ah. Ils ont déjà fait des présentations, je crois, pour Ford. Ah. Je ne sais pas de qui on parle. Enfin, bon, Ah oui. ouais. Ah, d'accord. Voilà, bon, c'est quelque chose qu'on va essayer de mettre en place gentiment. On arrivera. Il est évident qu'on n'est pas du tout dans la même optique que la compétition 8e ou 10e. C'est plus du loisir pur, ça peut être de l'événement sur des parkings de centres commerciaux, des choses Se comme ça. réunir, manger un bon petit truc, s'éclater Voilà, entre se réunir copains. entre copains, avec un peu de musique et faire des runs sans vraiment le stress de la compétition tout terrain classique. Voilà. J'ai pensé aussi à ouvrir d'autres catégories, parce que là c'est vrai que c'est relativement limité sur ces deux catégories, mais que ça puisse permettre à tout le monde de s'amuser dans des conditions où voilà, il n'y a pas forcément une course TT, etc. Peut-être intégrer la catégorie GT8, juste sur du 40 mètres, des gens qui arrivent avec des RTR, des choses, tout type de voiture, les faire en fonction de leur catégorie, voilà, sans forcément sans avoir des qualifs, des machins, des choses. Plus pour le fun entre potes le week-end ou même la semaine ou le soir, peu importe, en sortant du boulot. On va le faire devant. Bon, le problème c'est qu'on a les dodanes. Tu le sais, Mike? Oui. Hein? Oui, je le sais. Voilà, donc il faut passer à côté du dodan. C'est pas forcément simple. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée du truc. Il y en a qui croient pas trop au projet. Bon, voilà, chacun son idée. Nous, on y croit. On va s'investir là-dedans. Pas autant que le 8e, forcément, qui est notre cœur de métier. Mais on trouvait ça cool. Ok, voilà. Super. Sachant que là-dessus, on a déjà une dizaine de carrosseries qui sont arrivées. Voilà, des Cadillac STS. Ça, c'est pour BRZ RC Passion, ça. Tout un tas de choses. On a la nouvelle carreau de chez J-Concept qui arrive, la Hiroxi, la Camaro. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Une Pontiac GTO Judge qui arrive aussi bientôt. Ça, c'est pour les amoureux d'américaine muscle car. Et puis voilà, une gamme de pneus. Proline. Alors, Proline. Auquel nous avons plus de facilité d'accès aujourd'hui, vu que la marque a été rachetée par Horizon Hobby. Donc ici, on a les pneus Hoosier que tous les dragsteristes connaissent. Voilà, typiquement un gros grip. Ici, on a les pneus qui sont ceinturés avec une âme en fibre à l'intérieur. Ouais, on voit le ballonnement. Qui sont livrés avec les inserts. Ici, on a les pneus MT de chez Losi. Voilà, l'usure. L'avantage, c'est que l'usure, on se dit, voilà, c'est relativement cher malgré tout comme pneu. Mais l'usure n'est pas aussi importante qu'en TT. Enfin, techniquement, à l'heure, oui. Mais comme on roule moins, on roule que sur 40 mètres. On roule sur 40 mètres, on va boire un coca, on discute avec les copains, on revient 10 minutes après, on refait un run, etc. etc. Donc les mécaniques sont moins contraintes, globalement, sur ces produits. Voilà l'idée, Mike. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux pour cette super présentation de châssis différents et avec on l'espère, un engouement rapide et important de la part de la communauté RC. Il y avait le speedrun qui s'était extrêmement bien implanté en France avec des férus de cette discipline. Je pense que le drag race va trouver son public comme il l'a trouvé aux États-Unis avec de belles manifestations et ce côté très convivial, festif, fun, etc. Tout ce que tu as très bien dit. Voilà. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse. Je vous souhaite une excellente continuation. Merci à l'équipe de Donuts Racing. Big up. Hey, ciao.